Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire sur le logiciel Agicap. On va parler aujourd'hui de gestion de trésorerie et de cash management. Nous avons aujourd'hui deux personnes qui viennent animer ce webinaire. Nous avons Christophe Cardozo, directeur commercial chez Apogea, et Mathieu Glou, directeur des partenariats chez Agicap. Je rappelle à tous les participants que vous avez à votre disposition un chat si vous souhaitez poser des questions tout au long du webinaire. Nous allons réserver une petite session de questions-réponses à la fin pour répondre à l'ensemble de vos interrogations. Je laisse la parole à Christophe. Bien, bonjour à tous, merci de vous être connectés ce matin pour découvrir ou revoir peut-être la solution donc Agicap. Christophe Cardozo, directeur commercial donc chez Apogea. Et donc j'ai le plaisir d'avancer effectivement avec les équipes d'Apogea et d'Agicap sur le volet gestion de trésorerie. Avant de vous présenter effectivement la solution et laisser la parole à Mathieu, on va vous passer quelques rappels peut-être pour certains et pour d'autres une découverte, mais Apogea fait partie du groupe Proxy Team. Donc ça fait plus de 30 ans qu'on existe, on est présent sur 14 agences et un peu partout en France. Le groupe fait plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et dont je rappelle effectivement qu'on est 400 collaborateurs et on accompagne et on est fier d'accompagner plus de 4000 clients, tout secteur d'activité et toute taille d'entreprise confondue. Le groupe Proxy Team, c'est Apogea que nous représentons aujourd'hui, donc spécialisé dans les solutions, dans l'intégration de solutions de gestion, et Axido qui s'occupe également de tout ce qui est hébergement, cloud privé, cybersécurité et bien sûr infogérance pour la partie IT. Hein, je rappelle aussi les quelques activités d'Apogea très rapidement sur la slide suivante, Mathieu, si ça ne te dérange pas. Donc on intervient sur on a 5 grands domaines hein, qui est la mise en place donc, de solutions de gestion de relations clients avec le CRM, la finance hein, dont on va parler aujourd'hui et beaucoup autour du cash management avec Agicap, les ERP et j'en parlerai un petit peu juste après, le domaine de la paye et RH hein, sur lequel effectivement on propose plusieurs solutions, CJ, HR Ultimate, SedgePay et les solutions CIA autour de, de Lucas et également, vous verrez ensuite, et les solutions de business intelligence que nous adossons à toutes ces solutions pour pouvoir sortir effectivement tout ce qui est tableau de bord et reporting en temps réel. Voilà. Un petit rappel des principales solutions sur lesquelles effectivement nous intervenons. Sedge 100, Sedge Intact, Sedge FRP1000, Sedge X3, Business Central, Pennyline. Donc on est vraiment spécialisé dans plusieurs domaines d'activité et surtout de spécialisation autour de ces solutions-là, on dit noyaux chez nous. Et on va effectivement adopter à ces solutions des solutions satellites pour tout ce qui est BI reporting, tout ce qui est effectivement solutions de dématérialisation du cycle d'achat, de facture fournisseur, avec les solutions Sedge et Use. Euh, vous verrez et vous allez voir par la suite les solutions Agicap pour la gestion de trésorerie que nous avons souhaité euh, intégrer au catalogue d'Apogea pour pouvoir effectivement couvrir les besoins sur les domaines de gestion de communication bancaire et de gestion de la trésorerie, du cash management. Et je vais laisser effectivement Mathieu, puisque vous êtes là pour ça, vous présenter la solution Agicap. Merci à vous. Eh bien bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin pour ce webinaire autour de la gestion de la trésorerie. Donc en effet, je suis Mathieu Glou, je suis responsable des partenariats chez Agicap et je travaille avec les équipes de Christophe notamment. Donc l'idée ce matin, c'est de vous présenter là en quelques slides ce que fait Agicap, ses fonctionnalités, produits, et puis on ira rapidement sur la solution pour vous montrer comment on peut vous aider à automatiser vos paiements fournisseurs avec la brique de communication bancaire et comment est-ce que la communication bancaire Agicap va vous permettre de gagner du temps et de la visibilité grâce à l'envoi d'informations entre Agicap et votre ERP. Et puis je vous présenterai aussi en détail la partie pilotage cash, donc trésorerie, pour automatiser vos prévisionnels et vos budgets de trésorerie dans une optique d'outils d'aide à la décision stratégique pour la direction générale et la direction financière. Donc voilà, ce sera une première présentation. L'idée, si ça vous intéresse, ce sera d'organiser une démonstration personnalisée avec les équipes Apogea. Donc n'hésitez pas par la suite à vous tourner vers vers les commerciaux avec qui vous échangez du côté Apogea pour qu'ils puissent vous présenter la solution dans le détail.
Donc Agicap, donc c'est une boîte française qui va fêter sa 10e année l'année prochaine. On est présent dans plus d'une dizaine de pays, notamment en France, hein, puisque Agicap est une boîte française créée en France, basée à Lyon historiquement. Nous sommes présents aussi et avec des équipes en local en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Angleterre, en Suisse et en Autriche. Et nous sommes présents à travers des filiales de groupes français ou européens dans plus d'une trentaine de pays dans le monde. Donc l'outil est disponible dans différentes langues pour que vous puissiez travailler de manière consolidée si vous êtes un groupe multi-entité et présent dans différents pays à travers le globe. Agicap, c'est un groupe de 650 employés maintenant, donc plus de la moitié des équipes sont présents en France. Et point à souligner, c'est un outil qui est en constante évolution, puisqu'il y a plus de 150 personnes qui sont dédiées à la recherche et développement et qui sont notamment des développeurs, donc qui améliorent les fonctionnalités très régulièrement. C'est une politique de mise à jour des fonctionnalités ou de lancement de nouvelles fonctionnalités toutes les 2 semaines. Donc on est dans cette optique voilà, d'amélioration continue de l'outil pour apporter une réponse toujours plus importante et pertinente à nos clients. La gestion de trésorerie, j'imagine que vous faites partie sans doute de ces 80% de dirigeants financiers ou directeurs généraux qui ont répondu à cette étude réalisée l'année dernière, indiquant que la trésorerie était la priorité pour 80% d'entre eux sur l'année à venir, donc la gestion de trésorerie au sens large. Donc j'imagine que c'est un sujet qui vous parle, puisque c'est un sujet qui est évoqué, suivi quotidiennement par les différentes équipes financières, comptables, direction générale, voire même parfois les équipes commerciales pour la relance. Donc c'est un sujet qui concerne pas mal de monde au sein de l'entreprise et qui a un impact plus ou moins important au quotidien. Et donc c'est là qu'intervient Agicap, puisqu'Agicap est un outil, est une plateforme proposant différents modules qui peuvent se compléter ou non. C'est un outil qui va s'adapter à votre besoin et qui intervient sur cette partie trésorerie au sens large. Donc Agicap, c'est un outil dans un premier temps, ce que je vous disais tout à l'heure, de communication bancaire, donc qui permet de synchroniser les données de votre ERP, de synchroniser les données de vos comptes bancaires, de vos partenaires bancaires, pour vous donner une restitution en temps réel du solde de trésorerie de vos comptes bancaires et également de vous permettre d'avoir de la visibilité sur la totalité des flux entrants et sortants au quotidien, et puis de vous permettre une première catégorisation de ces flux pour avoir une première vision de trésorerie dite à court terme de manière quotidienne. Ensuite, Agicap, et c'est la brique historique qui apporte une réelle valeur ajoutée à nos clients, c'est la brique de Treasury Management, qui est divisée en deux fonctionnalités. La première brique de gestion du cash, donc là on va parler de gestion du cash à court terme, avec une brique qui permet donc de connecter ses comptes bancaires, de réaliser les paiements, de réaliser des mouvements d'équilibrage entre les comptes bancaires d'un groupe, enfin, si vous avez plusieurs partenaires bancaires et donc plusieurs comptes, de pouvoir optimiser l'envoi de cash d'un compte déficitaire enfin d'un compte excédentaire à un compte déficitaire, par exemple, dans une optique d'amélioration ou d'optimisation du cash afin de réduire les frais bancaires inhérents à un déficit de cash sur un compte bancaire, voire même à améliorer la disponibilité du cash pour du financement court terme entre différentes sociétés du groupe. Et enfin, cette fonctionnalité permet d'avoir une vision exhaustive à 13 semaines, donc une vision plutôt court terme des prévisions de trésorerie. Ensuite intervient la brique prévisionnelle de trésorerie long terme, où là, Agicap va agréger de la donnée supplémentaire venant de l'ERP, de l'outil comptable, de l'outil de facturation, de l'outil commercial, voire même intégrant un compte de résultats prévisionnel très souvent, donc un budget qui est déjà fait en externe, pour automatiser ce budget et restituer une vision cash mensuelle de l'atterrissage de trésorerie. Et cette
cette brique-là permet de prendre Agicap non pas comme un outil purement de production lié à la trésorerie, mais vraiment un outil d'aide à la décision stratégique pour la direction générale et la direction financière, avec des modules de gestion d'hypothèses, de scénarios d'impact d'une décision stratégique type recrutement, investissement, opportunité de croissance externe, pour anticiper l'impact de cette décision sur la trésorerie d'une filiale ou du groupe, et également des modules de gestion de la dette, d'optimisation des financements pour faire travailler le cash au mieux, avoir une vision exhaustive des différentes dettes, de remboursement, du capital, des intérêts, pour gérer au mieux le cash au niveau groupe ou au niveau de chacune des filiales. Rapidement, Agicap, c'est aussi deux briques complémentaires qui peuvent avoir un intérêt parfois, à savoir une brique de gestion de la relance client, où Agicap vient centraliser les factures clients échues, non échues, pour automatiser l'envoi de relance automatique par mail, envoi de courrier ou téléphone, donc qui peut être lié à la trésorerie, dans une optique de réduire les délais d'encaissement et donc améliorer la trésorerie disponible. Et sur la partie gestion du poste fournisseur, Agicap est aussi en mesure de proposer une fonctionnalité qui permet de partir de la gestion des demandes d'achat, de générer les demandes d'achat, de dématérialiser les factures et donc d'arriver à la partie paiement de ces factures fournisseurs. Et Agicap est le premier outil immatriculé PDP dans l'optique de la réforme de la facturation électronique. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur cette première brique, la communication bancaire et la trésorerie, parce qu'il y a déjà beaucoup à faire pour vous aider à automatiser cette partie gestion globale de la trésorerie. Point important qu'il faut noter, ce partenariat entre Agicap et Apogea est aussi le fruit de développement de connecteurs qui vont vous permettre d'automatiser la relation entre votre banque, Agicap et votre ERP, puisque ces connecteurs entre Agicap et votre ERP, que ce soit Pennylane, Business Central ou les différentes solutions Sage, 100, 1000, Intact ou X3 proposées par Apogea, sont connectables de manière automatique avec des API, donc des connecteurs créés par Agicap et par Apogea pour remonter différentes données. Donc si on parle de l'ERP, ce seront toutes les données de facturation client et fournisseur, les devis, les bons de commande et les factures, ainsi que les remises de paiement qui seront automatiquement récupérées via le connecteur et poussées dans Agicap. À l'inverse, Agicap est aussi capable de communiquer de manière automatique avec votre ERP pour vous faciliter la tâche sur la partie pré-comptabilité, lettrage comptable et rapprochement comptable en envoyant tout ce qui est relevé bancaire et données de pré-comptabilité. Donc c'est un outil qui communique, Agicap est un outil qui communique quotidiennement et automatiquement, donc sans avoir à faire d'un port-export de fichiers Excel ou de la double saisie. Cette donnée va transiter automatiquement via les connecteurs développés entre Agicap et votre ERP, mais également entre vos différentes banques et Agicap via les protocoles bancaires qui seront utilisés et personnalisés ensemble. Je vais passer maintenant sur la démonstration. Donc, je vous disais, dans un premier temps, Agicap intervient sur la partie communication bancaire pour vous faciliter la tâche sur la partie paiement de vos factures fournisseurs. Et donc, Agicap vous permet, depuis votre ERP, de récupérer automatiquement les fichiers de paiement que vous avez générés, donc le petit fichier CEPA XML qui a été généré depuis votre ERP, une fois que vous avez préparé vos factures pour paiement. Agicap va récupérer ces fichiers et donc vous les retrouverez pour la totalité dans cet onglet Agicap, paiement et à payer. En fonction des protocoles que vous allez utiliser, et dans une grande majorité des cas, on va parler des protocoles EBIX, à savoir qu'on peut aussi parler de protocoles Swift ou host-to-host. Je ne vais pas rentrer dans le détail, Agicap vous permet de bénéficier de la totalité des protocoles bancaires disponibles en France, en Europe ou ailleurs dans le monde pour connecter vos banques et émettre vos paiements. Ça, on pourra le voir à travers une démonstration personnalisée, mais sachez que toutes vos banques sont connectables et donc via ces protocoles, les fichiers de paiement vont être envoyés en banque
après validation dans Agicap. Et cette validation dans Agicap vous permet de disposer d'un degré de sécurité supplémentaire puisque vous avez la clé 3SKey qui est un impondérable qui va avec les fichiers, les protocoles EBIX, mais Agicap vous permet, si vous le souhaitez, d'ajouter une validation sur mobile. Très souvent, c'est une validation qui est faite par le dernier décisionnaire, le directeur général ou le DAF, qui va lui permettre de valider les remises de paiement directement depuis son application mobile Agicap, plutôt que d'avoir à se balader avec la petite clé 3SKey. Et ces workflows de validation sont paramétrables en fonction du montant d'une facture, d'un montant de règlement hebdomadaire, mensuel, etc., etc. Et donc, une fois que ces remises sont validées, elles sont automatiquement envoyées en banque et vous allez pouvoir payer vos factures directement depuis la solution Agicap. Donc, il n'y a pas à passer par un autre outil bancaire ou à vous connecter directement à vos différents espaces bancaires. Tout est centralisé dans Agicap. À savoir que si vous n'avez pas la possibilité de générer vos remises depuis votre ERP, Agicap peut le faire pour vous, ou du coup là, on se connectera, on récupérera vos données de facturation et vous pourrez préparer vos remises de paiement directement depuis la solution Agicap et donc choisir les comptes à débiter, intégrer les bénéficiaires, jouer avec les dates de paiement notamment. Donc on peut gérer la totalité du cycle. Donc ça c'est purement pour la partie communication bancaire et donc réalisation des paiements et donc toute la donnée derrière, donc les relevés bancaires notamment, qu'on va retrouver hop ici, la totalité des relevés bancaires et donc des flux entrants et sortants vont être automatiquement être envoyés dans votre ERP pour le rapprochement comptable et le lettrage. Maintenant, si on parle de la brique la brique suivante, donc la brique de gestion de trésorerie, à savoir que c'est des briques qui peuvent se compléter. Donc si vous avez un intérêt, et c'est souvent le cas, plutôt urgent pour la partie communication bancaire, on peut vous équiper de cette brique de communication bancaire pour vous faire gagner du temps de traitement et d'automatisation sur la réalisation de vos paiements fournisseurs. C'est histoire de quelques heures ou quelques jours de déploiement, donc ça va très vite. Et donc vous pouvez bénéficier de cette brique de communication bancaire dans un premier temps. Et puis d'ici 6 mois, 1 an, si la partie trésorerie vous intéresse, vous pouvez aussi passer sur cette fonctionnalité de trésorerie une fois que vos équipes sont prêtes. Et donc, si on parle de cette fonctionnalité de trésorerie, je vous le disais, dans un premier temps, c'est de la gestion de trésorerie à court terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez retrouver sur cet onglet Situation de trésorerie la totalité du solde de trésorerie disponible sur l'exhaustivité de vos comptes bancaires et également les différentes opérations engagées, c'est-à-dire les factures qui ont une date d'échéance dans les factures fournisseurs ou clients qui ont une date d'échéance dans les jours à venir, donc récupérées là depuis la comptabilité. Et donc, vous allez avoir une vision quotidienne de l'atterrissage de trésorerie. Donc, je vous disais, la totalité des comptes bancaires ici et votre solde de trésorerie disponible en début et en fin de journée avec les mouvements qui sont prévus au fur et à mesure de la journée. Cet onglet-là va vous permettre d'automatiser les mouvements d'équilibrage automatique grâce au paramétrage de seuil, c'est-à-dire différents seuils, pardon, un seuil de découvert autorisé, une trésorerie basse, une trésorerie excédentaire que vous allez paramétrer. Et quotidiennement, l'outil, si ces seuils sont atteints, va vous proposer d'équilibrer vos différents comptes, donc d'envoyer de l'argent d'un compte A à un compte B pour vous mettre en conformité avec les seuils et vous éviter d'être déficitaire sur un compte ou à l'inverse, un compte qui serait excédentaire, de remonter sur un compte lié à la holding pour faire du placement de trésorerie par exemple. Donc ça c'est le premier niveau et donc tout est automatisé. Vous allez cliquer ici sur ce bouton envoyer au paiement et le fichier va se créer automatiquement et on le retrouvera dans l'onglet que je vous présentais précédemment pour la communication bancaire, c'est-à-dire où vous devrez signer la remise pour que les mouvements soient faits automatiquement.
Et donc, je vous le disais, sur cette partie cash management, gestion de trésorerie à court terme, vous avez aussi une première visibilité à court terme, c'est-à-dire à 13 semaines, de l'atterrissage de la trésorerie de votre entreprise ou de ses filiales. Et donc ici, ce sont le réalisé bancaire et vos échéances clients-fournisseurs intégrés en comptabilité qui sont matérialisés dans cet écran avec une visibilité cette fois à la semaine pour anticiper les fluctuations de trésorerie sur 13 semaines. Et enfin, pour la partie visibilité à plus long terme, ici, Agicap, je vous le disais, agrège différentes sources de données et restitue une vision à long terme sur une vision mensuelle. Et pour cela, donc, on retrouve tout d'abord une arborescence qui vous est propre, une arborescence d'encaissement et de décaissement, c'est-à-dire des catégories que vous allez créer lors du paramétrage de la solution. C'est tout à fait personnalisable. On a plus de 8000 clients, c'est-à-dire qu'il y a donc plus de 8000 arborescences de catégories différentes, puisqu'on parle de catégories de trésorerie et non pas de catégories comptables. Donc, vous êtes libre de catégoriser vos flux comme bon vous semble, puisque forcément, on n'aura pas les mêmes catégories de trésorerie, qu'on soit dans l'agroalimentaire ou dans la promotion immobilière. Et donc, vous pouvez créer vos propres postes d'encaissement et de décaissement, d'avoir une vision grande masse ou alors une vision plus fine. Par exemple, vous pouvez renseigner la totalité de vos clients pour avoir vos postes d'encaissement et de décaissement sur chacun de vos clients. Et donc, une fois que ça c'est paramétré, vous retrouvez votre arborescence et l'outil va vous permettre d'avoir une vision exhaustive et un atterrissage prévisionnel de votre trésorerie à court, moyen et plus long terme. Et ici, vous pouvez constater différentes niveaux de couleurs, à savoir du foncé, donc vert pour les encaissements, rouge pour les décaissements, du plus clair au milieu et du hachuré. Ces différents niveaux de couleurs correspondent au réalisé, au prévisionnel et au budget que vous allez retrouver dans Agicap. Et au fur et à mesure du mois, c'est un jeu de vases communicants. Normalement, la partie foncée va grignoter la partie plus claire et se rapprocher au maximum de l'objectif de votre budget. Donc vous l'aurez compris, le foncé correspond aux données bancaires, donc tous les flux positifs ou négatifs qui ont transité par les comptes bancaires et qui ont donc été catégorisés automatiquement dans vos postes d'encaissement et de décaissement entre le 1er et la date du jour, le 12 juin. La partie vert clair, ce sont les factures renseignées en comptabilité qui ont une date d'échéance dans les jours ou les semaines à venir, d'ici le 30 juin. Donc vous allez retrouver la totalité de vos opérations. Ici, on en a 86 pour un montant total de 2 500 000 euros avec les dates prévues que vous allez donc encaisser au fur et à mesure des jours restants. Et enfin, la partie assurée que vous constatez en haut, là c'est la partie prévisionnelle, donc c'est le budget que vous avez créé au début de l'année ou au début du mois et qui va vous permettre de vous piloter au fur et à mesure et de constater où est-ce que vous en êtes. Donc vous pouvez rentrer dans le détail du réalisé par rapport au prévisionnel avec le petit pourcentage qui est à droite de chacune des catégories pour estimer où est-ce que vous en êtes, si vous êtes en avance, en retard ou s'il y a eu par exemple ici des dépenses exceptionnelles et donc adapter les budgets au fur et à mesure. Pour construire ces budgets, différentes manières de se fonctionner, je vous le disais, une manière directe ou manière indirecte. Donc manière directe sera basée plutôt sur le réalisé, donc le passé ou sur les flux bancaires. Donc vous pouvez indiquer des récurrences pour le loyer, les charges récurrentes. Basé sur le réalisé, je vous le disais, vous allez pouvoir partir de ce qui s'est passé le trimestre dernier, les 6, 12 derniers mois ou l'année précédente, et indiquer une moyenne à la hausse ou à la baisse, et du coup le budget va se calculer automatiquement. On peut lier des catégories entre elles, par exemple des commerciaux qui seraient objectivés sur le chiffre d'affaires et donc pour le calcul de la masse salariale, indexer la catégorie salaire sur la catégorie encaissement de chiffre d'affaires. Et on peut tout basiquement intégrer des formules, c'est-à-dire indiquer que pour le budget 2026, on va faire 30% de croissance, renseigner cette formule et le budget va se mettre à jour automatiquement.
Et je vous le disais, la manière indirecte, c'est aussi d'intégrer un compte de résultat prévisionnel, donc partir de votre compte de résultat prévisionnel et le traduire en un budget cash mensualisé pour avoir une vision beaucoup plus fine et exhaustive de vos évolutions de cash au fur et à mesure du mois. On pourra creuser ces différentes fonctionnalités lors d'une démonstration personnalisée, puisque on peut rentrer assez loin dans le détail, mais c'est pas l'objet du jour. L'objet du jour, c'est de vous montrer l'exhaustivité de ce que propose Agicap sur cette partie trésorerie et surtout comment vous aider à gagner du temps et de la visibilité au quotidien. Je vous le disais aussi, Agicap, c'est un outil d'aide à la décision stratégique. Et pour cela, une des fonctionnalités les plus utilisées, c'est de pouvoir tester des hypothèses d'investissement, de recrutement, d'hausse de salaire, d'opportunités de croissance externe, pour vous projeter sur un horizon donné, 3, 6, 12, 18 mois, pour anticiper l'impact qu'aurait une décision stratégique sur la trésorerie d'une filiale ou du groupe. Et donc tout bêtement, vous allez créer des scénarios, dupliquer votre budget principal, appliquer, modifier les catégories qui seraient impactées par ce nouveau scénario, et de là, l'outil va vous proposer cette projection et vous projeter par exemple à un an et vous rendre compte que dans certains cas, il y aurait un gros impact sur la trésorerie et ça va vous permettre d'adapter votre stratégie, réduire l'investissement, obtenir, préparer une demande de financement à un partenaire bancaire, lever des fonds, si c'est du micromanagement au cours du mois, décaler des factures fournisseurs pour éviter qu'un compte bancaire se retrouve dans le rouge, etc., etc. Et toujours dans cette optique d'aide à la décision stratégique, l'outil vous permet de centraliser la totalité des dettes qui sont contractées, dettes à taux fixe ou à taux variable, on est capable de tout gérer et vous allez pouvoir intégrer ou créer directement vos dettes depuis la solution pour avoir une vision exhaustive de vos échéanciers. Cet échéancier sera lié à vos catégories de décaissement et donc intégré directement à vos budgets pour anticiper le remboursement des intérêts et du capital. Toujours dans cette optique d'aide à la décision stratégique, l'outil vous permet aussi d'identifier des poches de trésorerie disponibles pour maximiser votre cash et donc le faire travailler sur des produits financiers notamment. Donc ici, vous pouvez tester vos hypothèses sur des produits financiers type compte à terme, SICAV ou autre, et l'outil va vous recommander en fonction de votre stratégie, le taux que vous allez lui indiquer si vous avez des taux préférentiels avec vos banques, l'outil va vous proposer voilà, d'optimiser ces placements de trésorerie en répartissant la somme disponible sur des produits financiers à 6 mois, d'autres à 1 mois, et donc pour pouvoir générer de l'argent via ces produits financiers et non pas par l'activité. Vous retrouvez aussi un écran qui vous permet de retrouver la totalité des produits en cours ou passés et donc les intérêts perçus grâce à ces produits financiers. Enfin, sur l'aspect trésorerie, Agicap est un outil de reporting 100% personnalisable que vous retrouverez ici sur l'application web, mais aussi sur l'application mobile, puisque tout ce qui est fait ici est disponible sur l'application mobile, et c'est un réel changement dans une optique de reporting, par exemple de la direction financière à la direction générale, plutôt que chaque mois votre direction générale vous demande un reporting cash et que vous deviez travailler sur Excel, et bien là, Agicap vous permet au fur et à mesure du mois d'avoir accès à ces données, ces reporting en temps réel sur l'application mobile, mais aussi vous pouvez exporter ces données format Excel ou PDF pour la communication externe, par exemple, à des investisseurs ou des partenaires bancaires. Et donc, Agicap propose une bibliothèque puisque on a énormément de tableaux de reporting qui ont été créés depuis qu'Agicap existe. Donc, on est en mesure de vous proposer certains tableaux, mais vous pouvez aussi créer vos propres tableaux graphiques, camembert, tableur ou autres, qui vont vous permettre de rentrer dans le détail de vos KPI
de manière mensuelle ou hebdomadaire. Donc par exemple la comparaison du réalisé versus le prévisionnel, le suivi des frais bancaires et la répartition des flux bancaires qui est très utilisé et très suivi par nos clients. C'est un des reportings les plus utilisés. Et souvent, il y a des grosses surprises en termes de frais payés par les clients. Voilà, le suivi des financements court terme, oui, tout un tas d'indicateurs qui est disponible dans Agicap. Et enfin, pour conclure sur cette partie trésorerie, donc il faut savoir que cette visibilité de cash est disponible sur une entité, mais aussi sur une vision consolidée. Si vous devez mettre en place un process globalisé au sein de la holding, mais aussi des différentes filiales, si vous avez plusieurs filiales avec différents interlocuteurs financiers, type RAF ou comptable, responsable de la trésorerie de chacune de ces filiales, que ce soit en France ou à l'étranger, et ben chacun peut collaborer sur cet outil avec, hop, j'ai pas pris le bon outil de consolidation, c'est celui-là, avec toutes les entités qui seraient centralisées sur la solution. Hop, avec la totalité des entités, par exemple, vous voyez, on a 5 entités ici, une allemande, une espagnole, une française, une italienne et une anglaise, avec le détail des catégories derrière de chacune de ces filiales pour que la direction financière groupe puisse avoir une vue en temps réel et n'ait pas à attendre un reporting de trésorerie fin de mois qui arrive à J+5 ou J+10 et donc on est déjà en retard et donc que la direction financière groupe puisse agir au fil du mois si il constate un écart entre ce qui était prévu et ce qui est réalisé. Et également dans une optique de digitalisation de ces process trésor, de ces processus financiers, vous pouvez donner des accès différenciants de consultation ou d'édition à vos différents interlocuteurs dans les filiales. Voilà pour la partie démonstration donc de la solution Agicap. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est un outil qui permet de centraliser toutes vos données bancaires et financières depuis votre ERP pour vous donner une exhaustivité de vos flux de trésorerie à court, moyen et plus long terme. À court terme, de réaliser vos paiements et vos mouvements d'équilibrage pour fluidifier le cash, l'optimiser et le maximiser entre les différentes filiales. Et à plus long terme, vous aider à automatiser vos prévisions de trésorerie et vous aider à prendre les meilleures décisions stratégiques qui impactent la trésorerie de l'entreprise. Merci Mathieu. Voilà, l'idée était évidemment de vous présenter dans les grandes lignes la solution Agicap. Toute l'équipe Apogea sera effectivement très heureuse de vous accompagner et de vous faire une démonstration personnalisée, notamment en lien avec la solution que vous utilisez. Je crois, Jessica, qu'il y a quelques questions sur le chat. Oui, alors je vais vous les partager. La solution est bien une solution SaaS. Ouais, tout à fait. Vas-y, pourquoi? Je ne sais pas si tu veux répondre ou j'y Oh, vais, oui, Christophe. oui, on vous le confirme, oui, c'est bien une solution SaaS. Donc, c'est vrai que, à la différence de ce que vous êtes habitué à utiliser, notamment si vous utilisez les solutions Sage, vous êtes sur une solution qui est purement SaaS. Donc, vous n'avez pas à vous soucier effectivement de la partie infra, vous n'avez pas à vous soucier effectivement ensuite des mises à jour qui sont régulières chez Agicap, avec un plan d'édition qui est respecté dans les règles du art, de l'art, pardon. La mise en place de GCD. Tu veux peut-être préciser le principe des mises à jour, peut-être, Mathieu? Ouais, pour compléter ce que dit Christophe, tout à fait. Donc, outil SaaS, donc ça a un impact sur le temps de déploiement qui est du coup réduit, qui va être simplifié. Et sur cette partie mise à jour, je vous l'ai dit, Agicap a une politique de mise à jour des fonctionnalités toutes les 2 semaines ou de lancement de nouvelles fonctionnalités toutes les 2 semaines. Et vous, en tant que client, vous bénéficiez de l'amélioration de ces fonctionnalités à périmètre égal, vous verrez, il n'y a pas de nouvelle version
à acheter ou à contractualiser, hein, vous verrez, vous bénéficierez gratuitement de l'évolution de ces fonctionnalités au fur et à mesure de votre utilisation d'Agicap, et vous pourrez bénéficier aussi du lancement des nouvelles fonctionnalités qui peuvent arriver au fur et à mesure des mois et qui pourront vous intéresser à l'avenir pour compléter votre outil Agicap. Merci Mathieu. Jessica, s'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une nouvelle question. Peut-on connecter Agicap à plusieurs ERP, éventuellement des logiciels Sage comme Sage 100 ou Sage 1000 ou un autre? Bah, Tout à, bah, Tout à fait. C'est en effet l'intérêt d'Agicap, c'est pas que ce soit un outil qui soit présent au sein de l'entreprise et que vous ayez à faire du retraitement manuel de fichiers. Non, Agicap a développé des connecteurs avec Apogea pour connecter la totalité de vos ERP. Donc la liste est exhaustive, hein. On parle des ERP type Penny Lane, Microsoft Business Central et les différentes Sage notamment, donc Sage 100, Sage 1000, Sage X3, Sage Intact. Et mais si pas vous que. n'êtes pas, Voilà. voilà, pas que si vous avez d'autres ERP qui sont pas listés ici, Agicap a plus de 30 connecteurs sur le marché français, donc est en mesure de connecter la totalité des ERP du marché français ou autre, hein. On a une équipe qui accompagne dans la connexion à votre ERP pour récupérer la totalité des données. Et comme je le disais, c'est pas uniquement de la récupération de données depuis votre ERP, c'est aussi l'envoi d'informations vers votre ERP pour vous faciliter le travail sur la partie comptabilisation notamment. Merci Mathieu. Euh, Jessica, J'ai une nouvelle question par rapport au budget. Est-ce que vous pouvez donner une idée de budget pour la mise en place d'Agicap? alors là, c'est un peu plus compliqué de vous répondre en séance puisque bah, c'est à chaque fois des études personnalisées qui sont fonction de votre contexte, hein. Est-ce que vous êtes un groupe de sociétés? Est-ce que vous êtes une société avec du multibanque? Quelle solution, enfin quel périmètre vous allez vouloir couvrir? Est-ce que uniquement la partie communication bancaire dans un premier temps? Est-ce que vous allez vouloir aussi couvrir toute la partie gestion de trésorerie qui, comme vous l'avez vu, est très performant dans la solution? Donc, si vous voulez avoir des notions de budget, je vous invite à rapprocher du commercial qui vous suit et on sera très heureux de faire une séance personnalisée pour lancer une étude de mise en place de la solution, si ça vous va. Mais Et on peut- est, je ne sais pas si tu veux préciser des choses là-dessus. Oui, peut-être pour compléter ce que tu dis, Christophe. Donc en effet, Agicap est difficile de vous donner un coût parce que le prix va être personnalisé en fonction de votre besoin et de votre fonctionnement et des fonctionnalités que vous allez choisir. Ce qui va définir le prix, c'est votre périmètre, à savoir nombre d'entités, nombre de comptes bancaires et les fonctionnalités que vous allez choisir. On peut peut-être donner une indication de prix sur la partie communication bancaire. La communication bancaire est disponible à partir de 125 euros par mois sur la partie licence. Il y a quelques jours, et ça c'est à définir avec vous au regard de votre organisation, quelques jours donc de paramétrage, formation et donc déploiement. Mais donc 125 euros par mois, soit 1500 euros hors taxe à l'année, incluant jusqu'à 10 comptes bancaires. Donc c'est une offre très compétitive par rapport à ce que vous pouvez retrouver sur le marché des outils bancaires proposés par les banques, Netcash, Pulseo, Suite Entreprise notamment, et surtout bien plus intégré avec votre ERP que ce que ces outils vous permettent. Et ensuite, sur la partie communication bancaire et trésorerie, là, ce sera difficile de vous répondre puisque ça dépend de ce que je vous ai expliqué. Et donc, en effet, faisons une étude personnalisée pour vous donner des ordres de prix. On est là pour vous accompagner et pour répondre à toutes ces questions-là. Jessica, Et est-ce qu'il y a j'ai une d'autres? nouvelle question. Oui. Pouvez-vous confirmer qu'avec cette solution, plus besoin de la plateforme Sage Flux bancaire? Bah, oui, oui, on vous le confirme. Là, effectivement, c'est une solution qui pourrait venir en remplacement de Sage flux bancaire ou de Sage communication bancaire. Oui. Tout
Tout à fait. Pour compléter, Agicap se nourrit, si vous en êtes équipé, de Sage moyen de paiement, qui est intéressant parce qu'il vous permet C'est de quelque chose générer votre d'intéressant, ouais. fichier CEPA. Exactement, et vous facilitez la partie lettrage comptable et rapprochement comptable. Et en effet, par contre, Agicap vient remplacer et fluidifier Sage Direct ou Sage flux bancaire, notamment. Ouais. J'ai une nouvelle question. Est-ce que Agicap est complémentaire à Sage 1000 Trésorerie? Alors, je dirais, alors je vais prendre la réponse. Euh, je ne peux pas dire que c'est complémentaire, je peux dire que ça peut remplacer Sage 1000 Treasury. Voilà, c'est évident que si vous avez Sage 1000, vous allez continuer effectivement à. Enfin, c'est pas complémentaire, ça remplace Sage 1000 Treasury également. Voilà. Écoutez, je ne vois plus d'autres questions. Bah, écoutez, voilà, en tout cas, merci, vous étiez assez nombreux ce matin, donc ça fait plaisir. Donc on vous remercie tous et surtout, bah, écoutez, n'hésitez pas à revenir vers vos euh, interlocuteurs commerciaux Apogea. Dans tous les cas, je pense qu'ils vous vont rappeler voilà, pour débriefer de la présentation que vous avez eue ce matin. Je remercie bah, Mathieu pour cette belle présentation comme à chaque session et Jessica pour l'organisation de ce webinaire. Donc on vous remercie et donc on reste en contact voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. On vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Bonne journée, à Merci. bientôt. Au revoir. Belle journée.